On s'aperçoit qu'il y a des entreprises dans lesquelles l'introduction de robots se fait facilement et des entreprises dans lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il faut bien comprendre que l'apparition de robots dans une entreprise, d'automates, peut être vécue très différemment par les employés, selon l'imaginaire qu'ils ont de la machine, selon ce qu'ils en attendent, selon ce qu'ils en craignent. Autrement dit, ils vont accueillir très différemment la machine selon la façon dont ils y ont été préparés. Et la meilleure manière de préparer les employés à l'introduction des machines, c'est d'être extrêmement clair sur les tenants et les aboutissants. Je vois au moins 3 séries de problèmes. Première série de problèmes, la protection de la vie privée. Il faut bien comprendre que toutes les machines aujourd'hui, pour des raisons d'amélioration de leurs compétences, via l'intelligence artificielle, toutes les machines sont reliées à un serveur central et les employés peuvent être légitimement inquiets qu'une machine enregistre la rapidité de leurs gestes, par exemple, du lundi au samedi, avec peut-être le fait que certains jours, l'employé travaille moins bien. Et c'est pas seulement le fait qu'un employé doit faire des reproches éventuels par une machine, c'est le fait que finalement beaucoup de choses qui aujourd'hui échappent à l'employeur dans la manière de travailler des employés pourra être connues par l'employeur et ça, il faut que l'employé en soit informé, qu'il soit d'accord, que deviendront les données prélevées, qui pourrait y avoir accès, seront-elles anonymisées, comment seront-elles utilisées. La deuxième série de problèmes, c'est évidemment la possibilité de la reconversion professionnelle pour ceux qui auraient des difficultés à travailler avec des machines. Et aujourd'hui, n'oublions pas que parallèlement aux robots, il y a l'idée d'introduire la réalité virtuelle dans certaines tâches et on sait que certaines personnes gèrent mal la réalité virtuelle. Et du coup, il faudra prévoir des possibilités de reconversion. Il ne faudra jamais obliger quelqu'un à travailler avec un robot, avec une machine, avec la réalité virtuelle, parce qu'il peut y avoir des contre-indications. Et la troisième série de problèmes, c'est ceux qui sont à leur aise avec les machines. Comment on va les autoriser à se familiariser avec la machine, peut-être en lui donnant un surnom, en la customisant, en lui mettant des autocollants, en s'amusant avec elle. Parce que se familiariser avec une machine, ça permet évidemment de travailler mieux avec elle, plus vite. Mais en revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on se familiarise avec une machine, plus on la personnalise, surtout si on lui donne un surnom, et plus ça va être difficile de changer de machine. Les gens vont pouvoir dire, mais non, celle-là je la connais, je suis familier avec elle. Aujourd'hui, la question de la sécurité physique des machines avec les cobots est résolue, reste la question de la sécurité psychologique, et c'est à ça que les employeurs aujourd'hui doivent veiller.